Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 18h de Télé Nantes. Alors que se passe-t-il en ce moment près de chez vous? Eh bien nous allons répondre à cette question. Sachez que ce week-end à Nantes, il y aura du skate. Alors si vous êtes amateur de ollie, de kickflip, de nose grind, vous allez être servi avec les championnats de France qui s'arrêtent à Nantes à partir de demain et pour 3 jours. Ça se passe au skatepark Le Hangar et on en parlera avec nos 3 invités. Et si vous avez envie de vous faire un petit cinoche, eh bien notre chroniqueur sera là ce soir, Alexis, pour vous proposer des places pas chères. 3,50 € seulement. C'est dans le cadre du festival Télérama qui a lieu dans 10 salles de notre département, notamment le Ciné-Jade de Saint-Brévin, la salle Jacques Tati à Saint-Nazaire ou encore le Lutetia à Saint-Herblain. Alexis vous proposera tout à l'heure une petite sélection. Le 18h de Télé Nantes, comme sur des roulettes, c'est parti. Ce week-end, Nantes va vibrer sous les roulettes des skates des meilleurs riders français. Ça se passe au Hangar, le skatepark à Nantes, les 23 et 24 janvier. Et nous en parlons avec nos 3 invités qui ont pris place autour de cette table. Bonsoir. 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 Et merci d'être avec nous. Jean-Simon Chaumet, vous êtes le président de l'association Azimut Skate Club qui organise ces championnats de France à Nantes. Vous êtes accompagné d'Anthony Boudard qui est skateur nantais et qui va participer au championnat de France. Et à côté de vous, Jinx Kunz qui est un street artiste, un artiste de rue, on pourrait dire, qui notamment a la particularité de peindre des skates. On va voir ça aussi tout à l'heure. Donc je le disais, étape nantaise des championnats de France ce week-end à Nantes, donc au Hangar le skatepark. Ce n'est qu'une étape. En fait, le championnat de France de skate, il est itinérant. C'est ça le principe? Exactement, il y a plusieurs étapes, entre 4 et 5 selon les différentes années. Et là, à Nantes, il y a toujours un arrêt à Nantes ou... Quasiment tout le temps. Quasiment à part tout le l'année temps. dernière. L'année dernière, on n'a pas fait d'étape. Mais cette année, on recommence. C'est la 14e année au Hangar, donc au skatepark, organisé par Azimut. Ouais, on se dit si ça s'arrête à Nantes, c'est parce que c'est une place forte du skate ou... C'est un peu la tradition. Ouais. Oui. C'est Mais une parce place qu'il y a forte du du monde. skate. Oui, c'est parce qu'il y a Ça, du c'est monde. vrai. C'est une des plus grosses étapes. Si ce n'est la plus grosse, quoi. Vous y êtes souvent, Jinx? Vous êtes client de ces rendez-vous-là, de championnat de France? Vous allez regarder le skate? J'y suis allé 2 fois, je crois. Ouais. Ouais. Et alors, l'ambiance? Oh, bah, elle est bonne. Sympa? Ah ouais, bah, comme tout championnat, ça vaut le coup. Hein. Ouais. On est bluffé par les figures, par tout ce qui se passe. Il y a du lourd. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs catégories, hein. Ce sont vraiment des championnats, des moins de 16 ans, des 16-18 ans, des plus de 18, les majors de plus de 30 ans, c'est ça? Les majeurs de plus de 30 ans, en fait, il n'y en aura pas cette année. Pas cette année, ok, Ouais. je le raye alors. Oui. Et il y aura des filles aussi, Voilà. il Il y y a aura une des catégorie filles, filles en plus. Ils sont sélectionnés avant ces Pas du gens-là? tout. Le championnat de France est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de présélection. C'est rare ça dans une compétition que ce soit ouvert à tout le monde. C'est un sport émergent, donc on va laisser la chance à tout le monde. C'est un peu aussi le principe du championnat de France. Par contre, pour participer à la Coupe de France, il faut que les riders, les skateurs donc, soient assidus sur toutes les étapes et soient les meilleurs sur toutes les étapes. À l'issue de du championnat de France, ils peuvent être sélectionnés pour la Coupe de France. Pour la Coupe de France, par contre, il n'y a que les meilleurs. Un petit peu patte blanche. Voilà. Ouais. Vous dites sport émergent, c'est un peu étonnant parce que finalement, du skate, on en parle depuis Ça fait longtemps. Oui, c'est plus vraiment un sport émergent, mais c'est quand même pas au niveau, en tout cas en France, ça n'a pas la place des autres sports comme le football, le tennis. Mais parmi les autres sports un petit peu urbains, ça c'est pas plus organisé que ça non plus, par rapport à du BMX ou des choses comme ça. C'est un petit peu plus organisé, notamment par les diplômes, parce qu'il faut savoir que pour un brevet d'état BMX, c'est pas évident à passer. Il n'y a pas vraiment de spécialité. Ils sont obligés de faire de la course, ce qui est un peu dommageable pour les pratiquants BMX quand même. Par contre, en skate, il y a des brevets, il y a des diplômes d'état, quoi. Oui, quand même. Donc vous, Anthony, vous allez participer donc dans la catégorie plus de 18. Plus de 18, ouais, c'est ça. C'est votre première? La première fois? Ouais. Ah non, pas du tout, non. ça fait une dizaine d'années que je l'ai fait. Ouais. Alors on va dire que vous avez 23 ans. Oui. Donc si ça fait une dizaine d'années, vous avez commencé à 13? J'ai commencé à 10 ans, mais la première année où tu commences, tu vas pas faire tout de suite les championnats de France parce que t'as pas le niveau. Donc au bout de 3 ans, j'ai commencé à les faire. Et alors, comment c'est à Nantes? C'est quoi la spécificité de cette étape nantaise? C'est que, pour le coup, vous connaissez bien l'endroit, les modules, mais ça se passe comment? Souvent, Nantes, c'est souvent la première étape en fait. Donc quand c'est la première et la dernière étape, eh ben, c'est les mieux, c'est là où il y a le plus de monde, où il y a le plus d'ambiance, et voilà.
D'accord. Alors là, on voit des images qui ont été réalisées par un autre skater connu aussi nantais, David Couliot, qui fait aussi des films de skate. Qui est Donc, vice-président d'Azimut. Ouais. Et Ancien donc, président aussi. on vous voit, vous, Anthony, Oui, c'est en moi. train de crois que rider c'est bien dans moi, Nantes. Nantes, c'est un bon endroit aussi pour faire du skate. On a reconnu des endroits qu'on connaît un peu, qui sont balisés comme Hôtel Dieu, mais là, il y a dans le Là, jardin on des voit fonderies. les fonderies. Maintenant, sur l'île de Nantes, ils ont bien réaménagé tout le quartier, tout ce qui est Beaulieu, tout ça. Et ils y ont mis des mobiliers où on peut pratiquer le skateboard sans que ça se voit trop à l'œil des policiers ou des habitants. Parce qu'on peut se faire taper sur les doigts quand même un peu, ça Bah arrive. Oui, parce que c'est un peu bruyant quand même, donc les Ouais. gens n'aiment pas toujours, ils veulent être tranquilles chez eux. Et puis ça abîme le mobilier, on Ça pourrait abîme croire. aussi, Parce ouais. que bon, il y a certaines figures où il s'agit d'aller se mettre sur le bord d'un banc, mettons, par Faut exemple. grinder, ouais. Voilà, de grinder, je disais le nose grind tout à l'heure. Ouais, bien d'ailleurs. Ouais, j'ai triché un peu, mais du coup, voilà, des fois on vous réprimande. Ouais. Ça arrive. Mais à Nantes, les gens sont plutôt cool Ouais. à ce niveau-là quand même. Ouais. Mais pas d'amende, pas au point d'avoir des amendes. Bah, à l'époque, si, il y avait des amendes sur le cours des 50 otages quand on skatait, mais du coup, on n'y va plus trop. Mais je connais d'autres villes où ça se passe Moins bien. moins bien. Ouais. En tout cas, voilà, belles images de David Couliot qui peut être aussi à skate pour accompagner Anthony pour faire les images, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est On voit pratique. son ombre aussi C'est des plus fois. fluide. Ouais, vaut mieux. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle du street. C'est ça, Du coup c'est du street, ouais. C'est du street, voilà, dans la rue. Ah, oui. Et dans la compétition qu'on va voir ce week-end, il y a à la fois de la rampe et du street. Il y a de la rampe et du street. C'est ça l'idée. Donc le street en skatepark, c'est l'adaptation du mobilier urbain, la reproduction du mobilier urbain à l'intérieur du parc. Donc on peut retrouver les rampes d'escalier, les murets, des plans inclinés, et en barres. plus des courbes, oui, des barres, des rails, et en plus des courbes qui sont plus propres au skatepark, qui sont plus dans les Qu'on trouve skateparks. pas partout, là, pour Non, le que coup. l'on trouve rarement dans le milieu urbain, quoi. Les courbes, c'est quand même assez rare. Alors, en tout cas, pour voir ce que ça donne, on a quelques images du championnat de France qui avait lieu au hangar en 2014 avec de la rampe et du street. Voilà, dans cette vidéo aussi, il y avait quelques gadins, mais on les a pas laissés. On est sympa. Il y a aussi des chutes quand même, un peu. Bah, ça peut être drôle, hein, mais bon, Ça faut pas se faire mal. Quoi. Ça fait partie du sport. Hein. Ouais, c'est le risque du métier. Vous en avez eu beaucoup des chutes, Oui, beaucoup de blessures. beaucoup. Ouais. Mais pas au point d'arrêter, donc tout Non. va bien. Donc tout va bien. Voilà, on croise les doigts pour que ça continue, évidemment. On peut encore participer demain ou c'est trop tard? Parce que demain, il y aura déjà les échauffements, les sélections pour que tout le monde pour participer au championnat de France ou c'est trop tard? Demain, les inscriptions sont ouvertes à partir de 17h30. Donc, il n'y a pas de préinscription. Donc, ça sera les premières. D'accord. Ça continue samedi matin jusqu'à midi, à peu près. Donc, possibilité de s'inscrire dès demain. Dans toutes les Pas de catégories qu'on a Il faut mentionnées. Il faut un certificat Un médical. certificat médical Qui disent surtout. qu'on est apte à la qui est à la pratique. pratique en compétition, En même que ça compétition. soit spécifié. Attention. La pratique du skateboard en compétition. Il a encore temps d'aller voir son médecin Il avant y a demain, encore le 17 temps, il va heures. falloir prendre rendez-vous rapidement Voilà, c'est ça. pour pas se retrouver le bec Tous dans les l'eau. ans, c'est la même galère, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, tout ce qui est fédéral, c'est soumis à certificat médical et licence. Quoi. Vaut mieux faire ça dans les règles.
Dans le Évidemment. doute, on ne sait jamais, il vaut mieux se protéger, oui. Mm. Donc, possibilité, bien sûr, de prendre sa licence au skate club Azimut ou alors en indépendant. Mais bon, la majorité des gens qui viennent maintenant prennent leur licence dans leur club avant de venir à l'étape de Nantes. Ouais. Il y en a beaucoup des clubs de skate dans le département? Dans le département, non. Non? Non, très peu. Ouais, on n'est pas riche. Oh Y a là que non, vous Oui. C'est vrai? Oui. Vous avez le monopole? On a le monopole, oui. Et puis bon, faut dire que c'est pas une discipline très fédérée, institutionnalisée. Le skate, l'état d'esprit du skate, c'est la rue, c'est la liberté, c'est pas le club, ça n'a rien à voir avec un club de foot, quoi. C'est pas l'état d'esprit du tout, quoi. Mais vous enregistrez quand même de plus en plus de demandes, parce que c'est vrai qu'on en voit même des tout petits là, qui ont envie de faire du skate, mais C'est en constant, c'est constant. c'est constant. Ouais. L'année dernière, non, puisqu'on a fait une année blanche pour remettre à plat le fonctionnement du club. Mais c'est constant. On verra cette année, de toute façon, on verra ça ce week-end. C'est ce week-end qu'on aura le baromètre pour voir à peu près s'il y a plus de monde, si c'est en augmentation, si c'est en descente. Ouais. Parce qu'en général, il y a entre 100 et 150 riders qui participent, et puis bon, après, dans le public, de 2000 personnes qui viennent applaudir. À peu près, oui, c'est Ouais, ça. Ouais. c'est ça, les chiffres. Sur 2 jours, oui. En turnover, quoi. Ouais. Et alors vous, d'ailleurs, bon, parce qu'on dit, voilà, c'est la liberté, le skate, on ne pense pas à se licencier. Vous êtes licencié assez vite ou vous avez mis du temps avant de franchir le pas? Au club, Ouais, eh bien, je suis licencié depuis que j'ai commencé le skate, en fait. ouais. Après, il y a des années où j'ai pas été licencié, mais dès que je recommence à faire les championnats, tac, je prends ma licence. Puis c'est parti pour une année, quoi. Et vous, Jinx, vous skatez aussi, vous Ah ridez ouais, un je peu? skate plus depuis au moins 15 ans. Mais vous skatez. Ah, mais il n'y avait pas de licence à l'époque, je crois même pas. Non. Et encore, quand je dis C'était pas- 15 ans, c'est il y a plus de 20 ans même. Donc, Ouais. À Nantes aussi? non, c'était à Pornic. C'était Donc, à Por- ouais, on pas avait loin. encore moins. Encore moins de skateurs. Mais vous avez vu quand même une évolution, parce que vous parliez tout à l'heure Ah bah ouais. ouais, de plus de tolérance, de plus d'endroits aussi où on Avant, peut on était skater. montré du doigt dès qu'on faisait du skate dans la rue. Ouais. Quand j'ai commencé, on se faisait limite taper dessus et courser. Maintenant, les gens, ouais, c'est du skate. Voilà. C'est normal, C'est, ça pose pas de problème. Quoi. Alors vous profitez aussi des skates pour faire... vous êtes street artiste, on vous connaît aussi pour avoir fait des tableaux ou pour détourner des panneaux de signalisation comme on le voit sur votre pull. Et puis là, donc, vous détournez les planches de skate. En fait, je réutilise, je donne une seconde vie aux planches de skate qui sont endommagées. Et voilà, au lieu qu'elles soient jetées, je C'est les très utilise pour tendance, peindre. ça, Voilà, tout à fait. Et en ouais. plus, le toucher du bois, les poncer, je prends vraiment un plaisir. Et puis encore plus à les peindre, à faire les découpages des pochoirs. C'est vraiment un sacré kiff. Quand je me suis remis à peindre sur des skates, j'aurais jamais imaginé que ça deviendrait mon support principal avec les panneaux de signalisation, bien sûr. Mais j'ai carrément arrêté les toiles. D'accord. Je fais des toiles sur commande, mais Mais maintenant, c'est les maintenant, skates. c'est voilà, les planches. Et là, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on voit bien. Là, Donc là, c'est mon autoportrait, en fait. Oh, en pape. Ouais, en mode James Bond. Autoportrait en mode James Bond. Ouais. Et donc vous serez aussi présent au hangar ce week-end aussi pour justement, on vous verra en train d'en fabriquer, c'est ça? Ouais, alors je vais faire une démonstration de découpage de pochoirs. Après, je vais peindre les pochoirs que j'aurai découpés le deuxième jour. Et bien, j'exposerai, je pense, une dizaine de skates, des panneaux de signalisation. Et voilà. Oui, parce que c'est une culture globale qui va autour du skate, évidemment. C'est une culture urbaine aussi, c'est ça que vous vouliez montrer? Totalement dans l'esprit, quoi. Ouais. En dehors de la pratique, on va aussi Voilà, sortir des du street cadre, artistes. voilà, sortir des sentiers battus. Et le vainqueur, je crois qu'il gagne une planche, c'est Ouais, ça le aussi? vainqueur, il a son trophée Ouais. par C'est- Jinx. Son portrait sur la planche, c'est ça? Vous allez refaire un portrait de gars. Milliardaire dans 20 ans. Ou peut-être même avant, d'ailleurs. Non, vous allez faire quoi pour le vainqueur? Ah, je sais pas, surprise. Vous on allez verra. voir. Surprise, il verra. Bon, c'est pas un sacrilège de faire de peindre des skates quand Non, on est non. skateur, Non, pas du tout. Hein. non? Qu'il se fasse plaisir. Ça recycle, c'est très bien. Est-ce que c'est une pratique aussi là où, alors c'est vrai qu'on a un plateau ce soir masculin, mais où les filles aussi font de plus en plus leur apparition, leur confirmation même? Et ça se développe de plus en plus. Ouais. Alors, les années, c'est fluctuant. On peut y avoir des années sur les compétitions où il y a plus de filles, des années où il y en aura moins. Mais il y a une augmentation des filles ces dernières années en pratiquant, en pratiquantes. Ouais. Et il n'y a pas de réticence trop de la part des parents aussi Des parents, je sais pas. quand Moi, on j'ai est 2 plus garçons. jeune. Donc... Mais même pour les garçons, parce qu'on se dit, voilà, c'est un sport peut-être un peu dangereux. Ah bon, on s'inquiète Comme on l'a toujours dit un tout à peu. l'heure, oui, il y c'est a, ça. voilà, il y a un petit peu de blessures et tout, mais... Non, ça se passe très bien. Ouais. Elles sont bien accueillies, il n'y a aucun souci. Ouais.
Ce week-end, du coup, tout le monde peut venir aussi tous les Nantais sont invités. Ah bah, tout le monde est Entrée invité, libre. hein, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de discrimination à la porte. Hein. Ouais. Pas de souci. C'est pas libre l'entrée. Entrée libre. Non, entrée libre, non, c'est Attention, 4 euros attention. l'entrée. 4 euros 4 quand euros même. l'entrée. Donc, soit le samedi, soit le dimanche. Après, Ouais. c'est 7 euros le forfait week-end, seulement sur le réseau France Billets. D'accord. On ne fait pas les La forfaits 2 billetterie jours se fait pas là-bas. Voilà. D'accord. sur place. Donc c'est bon à savoir quand C'est même. bon à ça savoir. aussi. C'est bon, il ne faut pas venir en demandant les 2 billets sur place. Parce que ça sera 8 euros, pas 7. Et il y a du spectacle. Assurément. Spectacle garanti. Ouais, spectacle assuré avec des belles figures. Surtout le dimanche, Il y a des champions. pour les finales. Ouais, ça c'est le moment important. Ah oui. À partir de quelle heure les finales? À partir de 13h. À partir de 13h. Ça commence, demi-finale et finale. Est-ce qu'il y a des gros champions qui sont passés par Nantes Ah oui. aujourd'hui? Oh là là, oui. Ouais, Il y en a plein. des noms pour ceux qui connaissent. Aurélien Giraud, David. Adrien Bullard, Ouais. Anthony Boudard. Anthony Boudard. Ouais. Vous avez des objectifs justement par rapport à ce championnat? Au début, je comptais pas le faire cette année, mais finalement, je me suis motivé parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de skate. Oh là là, vous Ouais. êtes rouillé. Non, je change de vie. Ouais, Voilà, je grandis quoi. Non, au moins aller en finale. ouais. Dans les 5 premiers, ça serait bien. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. Vous allez être porté par le public en plus. Oui, plein de mes amis seront là. Vous changez de vie, vous arrêtez le skateboard? Non, je vais pas arrêter, jamais de la vie, impossible. j'arrêterai pas. C'est impossible. Mais je mets un peu de côté. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est aussi lié, parce qu'on se le disait là tout à l'heure en coulisses aussi, c'est compliqué de devenir professionnel en skate, il y a très peu d'élus. Est-ce que c'est aussi pour ça, à un moment donné, qu'on range la planche en se disant, bon, bah, faut que je gagne ma vie, quoi? Bah oui, il y a un moment où il faut des sous, quoi. Ouais. Donc c'est pas facile de devenir pro. J'ai des potes qui sont pros en France, du côté de Lyon, Paris. Mais il faut vraiment faut envoyer, quoi. Et puis, Ouais. Et puis, il faut faut trouver des marques qui faut qui trouver des soutiennent. bons aussi, sponsors, ouais, voilà, des ouais. sponsors. Mm. Ouais. C'est Mais, compliqué ouais, d'être professionnel dans ce... Ouais, on n'a pas le statut sport de haut niveau en France, parce que ce n'est pas une discipline reconnue olympique. En 2020, ça pourrait être possible, puisque le Japon a fait la demande auprès du CIO. Mhm. Donc, si en 2020, le skateboard passe aux Jeux Olympiques, le statut sportif de haut niveau sera normalement reconnu. Ça pourrait changer beaucoup de choses, quoi. Bon, bah, on prendra de vos À ce nouvelles moment-là. on d'ici verra. là. En attendant, on peut venir ce week-end donc, au hangar, le skatepark nantais, pour vous applaudir les champions, les futurs champions de France. Donc ça se passe au skatepark qui est à l'entrée de Nantes quand on arrive, d'Angers, tout au bout de la prairie des Hauts-Ducs, c'est ça qu'on dit? Prairie La Rue de de Mauve. Mauve. Je me suis trompée de Bord prairie. de Loire. Voilà, Ouais. Porte de Loire. N'hésitez pas à y aller. Et puis de la France, nous passons à l'Europe, en quelques mots, puisque vous le savez dorénavant, à chaque session du Parlement européen de Strasbourg, vous avez rendez-vous sur Télé Nantes avec ce qu'on appelle les 751. C'est un peu l'équivalent du petit journal appliqué aux eurodéputés. C'est proposé par la radio nantaise Euradio Nantes et à la fois, c'est un ton décalé et en même temps, c'est informatif. Et il y a un nouvel épisode à découvrir ce soir sur notre antenne et Euradio Nantes revient dans cet épisode notamment sur un texte qui a été adopté en début de semaine sur le numérique. Un texte cadre adopté dans la bonne humeur du côté des eurodéputés boute-en-train de Podemos. Et adopté en plein Candy Crush pour l'eurodéputé mystère numéro 420. Madame Dati. L'Europe numérique de demain, c'est tout bénef pour le consommateur. C'est ce que nous dit Evelyne Gebhardt, co-rapporteure du texte. Si vous faites un abonnement pour regarder des matchs de foot, par exemple, vous puissiez, si vous vous déplacez en vacances ou pour le travail dans un autre État membre, que vous puissiez regarder ces matchs de foot aussi, utiliser votre abonnement dans un autre État membre. Ce sont ce genre de choses qui sont très importantes pour les citoyens, pour les gens, que nous voulons faire avancer. Et voilà, c'est bien une Allemande que vous avez entendu parler un si bon français. Je ne sais pas si les Français sont capables de rendre la politesse et de parler aussi bien allemand, à part Jean-Marc Ayrault en tout cas. Si vous voulez découvrir l'épisode dans son intégralité, c'est ce soir à 21h50 sur notre antenne. Il y aura aussi des rediffusions demain à 21h, samedi à 12h30 et puis aussi plusieurs fois. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de Radio Nantes, c'est www.radionantes.eu. Et tout de suite, comme promis, nous allons parler cinéma avec notre chroniqueur Alexis.
Amateurs de cinéma, écoutez-nous, puisqu'il y a des bonnes affaires à faire en ce moment, des places pas chères avec le festival Télérama. Oui, il y en a l'écrit long, hein. Ouais, je vois ça. Bonsoir Beaucoup. Alexis. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Et bonne année. Et bonne année, c'est vrai, on s'était pas Bonne encore année. vu. Voilà, bonne année. Meilleurs vœux, Alexis. bonne santé. Tout ça. Ouais, c'est cool. Et plein de cinéma. Oui, plein de cinéma. Ouais. Moi, je suis venu pour vous donc, parler du festival Télérama qui aura lieu à partir d'aujourd'hui, qui a déjà commencé et qui aura lieu donc, jusqu'au 26 janvier. C'est, vous le savez, comme tous les ans, une sélection de 15 films plus un film jeune public. Une sélection faite par la rédaction de Télérama. Ouais. On note quand même que les lecteurs de Télérama ont été mis à... On leur a demandé également de voter pour leur top 15 de l'année, Ouais. ce qu'ils ont fait. Et il se trouve qu'il y a 10 films en commun entre la sélection de la rédaction et celle des lecteurs de Télérama. Comme quoi, même si on n'est pas critique, on est assez avisé aussi. Comme quoi, en tout cas, ce top 15 reflète le goût des journalistes de Télérama ainsi que de leurs lecteurs. Donc Ouais. tout va bien. Bon, c'est pas le goût de tout le monde forcément, mais bah, voilà, c'est forcément, non. Télérama. C'est le... Bah, je dirais même que c'est une sélection un petit peu à part, puisqu'il n'y a pas Mad Max dedans. Oh, hérésie. Il n'y a pas Mad Max. Ouais. Alors que tout le monde l'a cité dans les tops de l'année, Ouais. top 5, 10, 20, comme vous voulez. Il est partout, notamment dans celui des cahiers du cinéma. Mais on retrouve des films qui ont été plébiscités plutôt par la critique, mais avec un succès relativement discret. Donc c'est Ouais. pas mal, ça permet de remettre Je sur... leur donne une chance un peu à ces films-là, quoi. Ça permet de remettre sur le projecteur des films qui n'ont pas forcément connu un énorme succès. Alors, succès d'estime, c'est sûr, mais peut-être pas un nombre d'entrées énorme. Il y a par exemple Mia Madre, donc le dernier film de Moretti, qui était encore à l'écran il y a très peu de temps. Il y a également le film Fatima de Philippe Faucon, qui était le réalisateur du film La Désintégration et qui est l'exact inverse en fait de ce film qui était très très dur, et donc un film bien plus Là, c'est positif. l'intégration, du coup. Bah, voilà. Plutôt. Ou la désintégration, enfin je sais Ouais. pas. Également, il y a le dernier film de Jafar Panahi, donc Taxi Téhéran, qui a fait beaucoup parler de lui, mais tous ces films-là n'ont pas fait énormément d'entrées en France. On note aussi un film qui était sorti très mal, c'est-à-dire dans très peu de salles, et dans une période pas facile, c'était tout fin de l'été, donc une période qui est plutôt portée par les blockbusters. C'était Life, le film réalisé par Anton Corbijn, qui avait réalisé le film sur... Non, je vais dire une bêtise, c'est pas grave. Donc celui-ci, Life, c'est sur la vie, ou plutôt un morceau de la vie de James Dean, qui est joué par Dan Dehan, et de sa rencontre et de son amitié avec un journaliste, photographe, qui est joué ici par Pat, donc Robert Pattinson, qu'on a pu voir dans les Twilight. Airpat, je savais pas qu'on l'appelait Airpat. comme ça, moi. D'accord, ok, Airpat, pardon. Sur Internet. Et puis des films aussi avec un message politique fort, ce qui avait été vu en bien ou en mal cette année par la presse, surtout par la presse, des magazines spécialisés. Donc on a La Loi du marché, le film avec Vincent Lindon, Qui a été palmé pour son rôle. qui a été récompensé Oui, pour pour son interprétation. à Cannes, effectivement, qui a remporté la palme de Il a l'interprétation. été palmé, moi je dis. Il a été palmé, c'est mignon. Il doit bien nager maintenant. Voilà. Et c'est également aussi le cas du film Dipan, réalisé par Jacques Audiard, qui lui a été palmé également, mais il a reçu le Grand Prix, la Palme d'Or, donc du dernier Il a festival été de méga palmé. Cannes. Ouais. Alors, ce film-là donc a eu la Palme d'Or et s'était fait siffler lors de sa projection à Cannes, et s'est fait justement pas mal critiquer par la critique par la suite. Ce qui fait que sa sortie était un peu en demi-teinte et il n'a connu qu'un succès d'estime auprès du public. Ouais. Donc c'est pour vous l'occasion donc, de le le revoir. redécouvrir. Il nous reste moins d'une minute déjà Alors, pour dire. Moins d'une minute pour dire que c'est dans toute la France, mais dans notre département, ça passe dans 10 salles, dans 10 cinémas différents. Sur Nantes, le Concorde et le 14A se partagent 7 films chacun, donc se partagent toute la sélection. Ça sera également au Lutetia à Saint-Herblain, donc près de Nantes. Et c'est également donc dans 7 autres cinémas dans le département: le Hublot au Croisic, Cinéjade à Saint-Brévin, Saint-Gilles à Pornic, Jacques Tati à Saint-Nazaire, Cinéma Atlantique à la Turballe, Atlantique Ciné à Châteaubriand, le Pax au Pouliguen, et c'est au tarif de 3,50 € pour tous si vous présentez le pass, coupon le petit À coupon découper dans le Télérama. à découper dans les téléramas du 13 et du 20 janvier. Voilà, c'est quand même un bon plan, 3,50 € le ciné. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, il ne nous reste plus que 10 secondes. Alors merci beaucoup Alexis pour ce beau conseil. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Et Merci rendez-vous à vous. ce week-end pour le championnat de France de skate évidemment. Bonne soirée sur Télé Nantes et à demain.